Bon matin, ici Louis Pelchat. On est ici pour votre dernier journal Muséomix du matin. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en entrevue avec moi les 3 cofondateurs de Muséomix Montréal. À l'aube du dévoilement, le dévoilement qui se passe à 14h cet après-midi, comment est-ce que vous vous sentez? Moi je suis assez excité, là la Bebel Box c'est un peu la course là en ce moment, il y a beaucoup de demandes forcément de dernière minute pour les participants qui veulent réussir à finir leur prototype, donc j'ai hâte d'y retourner d'abord. Déjà, première chose, moi je suis vraiment dans la précision de la mécanique de comment on va réussir à livrer, à aider les équipes à livrer, quoi. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que les équipes il y en a certaines qui sont vraiment d'avance et on est vraiment dans l'entre-deux, mais dans la scénographie aussi, c'est comme les menuisiers, ils sont encore en train d'aller clouer, peinturer, c'est vraiment une grosse intensité, puis là l'excitation c'est vraiment d'accueillir le public, je pense. Moi j'ai vraiment hâte de voir la réaction du public. J'ai juste hâte de voir à quel point ce musée-là va être complètement explosé cet après-midi, puis ça va être malade mental. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez eu des moments forts pendant la fin de semaine, des moments de stress, des moments difficiles, des moments qui vous ont marqué particulièrement pendant le week-end? Mon gros coup de cœur, c'est les plénières. Vraiment, de voir les gens là, avec les étoiles dans les yeux, puis être fiers de présenter le livrable qu'on leur a demandé, puis d'être complètement subjugués par ce qui se passe, puis de comprendre l'ampleur des autres projets. Puis cette attention-là, je pense que c'est mon gros coup de cœur. Ouais, moi c'est clair, j'aime beaucoup les plénières aussi. Là. Je trouve que c'est vraiment le moment où on commence à voir en fait la cohésion qui se construit là, dans les équipes. J'ai vraiment senti qu'on rentrait là, à l'intérieur et qu'on venait un peu envahir, déranger même aussi. Puis j'ai hâte de voir un peu les surprises que ça va faire pour tout et chacun, puis aussi pour le musée. Donc, les prototypes seront dévoilés cet après-midi à 14h, on le sait. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que vous êtes nerveux? Est-ce que vous êtes prêt? On veut vous entendre là-dessus. Bien, déjà, on veut garder le projet. On veut recommencer. C'est plutôt bon signe. Mais moi, pour l'année prochaine, je souhaite éclater le cadre muséal. Puis je pense que j'aimerais beaucoup qu'on parle inter-institution. J'aimerais qu'on éclate complètement et que ça devienne un méga laboratoire culturel. Et puis je pense, moi, pour ma part, l'axe que j'aimerais bien réussir à développer, c'est l'aspect éducation enfant. Là. J'aimerais vraiment, je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre, là, mais de se dire qu'on ait des équipes vraiment avec des jeunes. On est à Montréal, on est au Canada et on est vraiment le pont entre les deux langues, le français et l'anglais. Et j'espère qu'en 2016, on va réussir à pouvoir pousser les limites de Muséomix de l'autre côté du Canada, à l'ouest, aux États-Unis, à New York. On a eu une conversation Muséomix hier avec des panélistes internationaux. Puis j'espère que ça leur a donné le goût de reprendre le modèle et de continuer ça, puis qu'on va les accompagner dans l'expérience. Donc, c'est tout ce matin pour votre téléjournal Muséomix. On vous rappelle que le dévoilement est à 14h au Musée d'art contemporain de Montréal. On vous attend évidemment en grand nombre. On se retrouve ce soir pour votre dernier téléjournal Muséomix.